Quand les parents constatent que c'est un système complètement criminel, que l'entonnoir est négatif, qu'il n'y a pas de solution de sortie, que tout est illégal, que rien n'est respecté. Et que les parents, ils commencent à agir. Bon, on va aller chercher les enfants, hein, c'est tout. Et les juges osent poursuivre les parents de rapt. Mais les enfants, il n'appartient pas aux fonctionnaires, il n'appartient pas à l'État, ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible. L'État n'est pas propriétaire de qui que ce soit. Il est propriétaire de biens immobiliers, mais dans un État démocratique où les droits de l'homme sont sa base, l'État ne possède aucun individu. Il ne possède aucun individu. Et il ne possédera jamais aucun individu. C'est illégal. Point barre. Donc, les parents vont chercher les enfants. On n'a pas à nous poursuivre d'enlèvement, puisqu'ils sont à nous, les enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les sauve de lieux où on les viole sans les protéger, où ils sont maltraités, où ils sont privés de nourriture, où ils sont tabassés par les familles d'accueil ou les foyers, où ils sont réduits à rien. Ils sont en prison. C'est des camps de concentration. Donc c'est normal de sortir des gens innocents qui sont dans des camps de concentration. Puis les enfants, ça c'est rien d'autre qu'innocent. Donc ils ont protégé une enfant parce qu'elle avait 80% de chance de se faire violer. Mais je croyais que le viol était illégal. Il est illégal le viol, on est en France ici, hein, on n'est pas ailleurs, on est en France. Le viol est illégal, que ce soit d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un enfant, d'un adulte, garçon, homme, femme. Le viol est illégal. Il y a Philippe Seguin qui a dénoncé la même chose. Il y a l'IGAS qui dénonce la même chose. Il y a France 2, France 3, M6 et les autres qui ont dénoncé. Donc les juges nient tout. Les institutions, le droit, etc. Les juges protègent les réseaux pédos. Les seuls pour lesquels il n'y a pas d'enquête, c'est les réseaux pédos. Et on l'a bien vu dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage a tué son mari. On lui a même quasiment reproché de ne pas l'avoir tué avant. Pourquoi, madame, vous avez attendu 30 ans pour faire ça? Ah bon, on est quand même délirant. Et les juges l'avaient maintenue en prison parce qu'ils disaient qu'elle ne se soumettait pas, qu'elle n'avait pas conscience du crime qu'elle avait commis et qu'elle n'avait pas de regret. Et dans l'affaire de cet homme, forcément cet homme faisait partie des réseaux pédos. Il avait livré d'autres enfants, ça c'est sûr. Mais il ne fallait pas l'ouvrir, ce thème. Il n'y a que le Squarneck, c'est pareil. C'est un violeur isolé. On ne poursuit pas les pédos, les réseaux pédos. Mais pourquoi? Puisque en 1998, le Canard enchaîné a dénoncé le fait que 71 juges étaient reconnus pédocriminels en France. Aucun n'a été jugé, aucun n'est sorti de l'administration. Donc, tous les magistrats, 8700, trouvent normal d'avoir dans leur sein des pédocriminels. Et aucun ne bronche, aucun ne dit je suis pas d'accord, faudrait peut-être les arrêter les 71, plus tous les autres qui sont arrivés après. Et plus tous ceux qu'on n'avait pas dénoncés déjà à l'époque. Ça fait du monde, hein? Donc, on arrête quand encore ce truc? 80% des enfants placés finissent violés. Et comme les procureurs ne font pas d'enquête, ils ne peuvent pas prétendre qu'il y a une statistique. Et il y a des procureurs, moi j'ai un document où le procureur dit on n'enquête pas sur les agressions sexuelles. Mais derrière une agression sexuelle, il y a possiblement un viol. Si on n'enquête pas sur l'agression sexuelle, on n'est pas prêt de trouver le viol de l'enfant. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal.
Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-Lix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-Lix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.